Bienvenue sur Victoire Live. Il est 20h31 et je suis avec le pasteur Rodin Coueté. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère David. Oui, comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Il Ça fait va. très froid quand même, hein, non? Oui, il fait très froid. Il fait très froid, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Alors, nous sommes bien sûr dans l'émission Parlons-en et ce soir, on va parler du retour de Jésus. Alors, pasteur, avant de commencer cette émission, donc je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez bien sûr nous suivre en direct. Alors, ce soir, c'est uniquement sur Facebook parce que sur le canal 1, il y a l'événement Alice, bien sûr, qu'on salue. Alors, pasteur, le retour de Jésus, mais est-ce que Jésus est déjà là, non? Pourquoi on nous parle de son retour? Alors, le retour de Jésus, c'est une bonne question. Ouais, C'est l'un des messages que Dieu m'a donné. d'accord. Vous savez, lorsque Dieu appelle un serviteur de Dieu, Oui, il lui donne un message, comme il a fait avec Moïse. oui, Moïse, Dieu lui a appelé, lui a donné un message qu'il devait apporter au devant de Pharaon. d'accord. Moi, particulièrement par rapport à mon ministère, Dieu m'a donné un message qui consiste à parler de l'amour de Dieu Oui, et le retour de Jésus. Alors, l'amour de Dieu, pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu est amour. Dieu est amour et que il nous aime malgré ce que nous faisons, quel que soit ce que nous sommes en train de faire, mais Dieu nous aime. En fait, il ne nous aime pas parce que nous avons euh, chanté, non pas parce que nous avons prêché. Dieu nous aime parce que lui est amour. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il explique et dit, si nous persévérons, nous allons régner avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas se renier lui-même. En fait, Dieu ne change pas parce que nous sommes mauvais. Dieu reste bon malgré les imperfections des hommes. Et le retour de Jésus, parce que je suis très convaincu que notre Seigneur va revenir. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en que je aille. m'en aille. Ouais. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. D'accord. Il a dit, croyez en moi, croyez au Père et croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi, parce que je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est un message qui consiste à dire aux gens que ce monde va passer un jour et que Jésus reviendra prendre son église qui est son épouse. Donc c'est le message que nous apportons aux bien-aimés ce soir. D'accord. Alors, je vous laisse le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est Jésus en même temps? Alors le Saint-Esprit est Dieu. Oui. En fait, Jésus a dit, le Père vous enverra un autre consolateur. En fait, lorsqu'on parle d'un autre, en grec ou même en français tout court, vous avez un autre qui a la même nature et vous avez un autre qui n'a pas la même nature. Par exemple, l'apôtre Paul, il écrit aux Galates, il dit, si quelqu'un vous apporte un autre évangile que celui que nous avons apporté, qu'il soit anathème. Vous voyez? Donc là, il s'agit d'un autre, mais qui n'a pas la même nature que le premier. Oui, oui. Maintenant, Jésus dit, il vous enverra un autre consolateur. En fait, il s'agit d'une autre personne, mais qui a la même nature que la première. Oui. En fait, le Saint-Esprit est Dieu, mais révélé aux hommes sous une autre forme. Il vient pour pouvoir nous aider dans notre faiblesse, dans nos faiblesses, parce que Jésus a dit qu'il viendra, afin qu'il puisse nous aider à accomplir sa volonté. Vous voyez? Donc, dans ce monde, je donne toujours l'image de quelqu'un qui est sur une table. Lorsque vous êtes sur une table, vous êtes penché comme ça. Il y a quelqu'un qui vous tire vers le bas. En fait, si vous êtes tellement penché, automatiquement, c'est la personne qui est en bas qui va vous vaincre. Oui, oui. Vous voyez? Donc, si vous qui êtes sur la table, vous voulez vaincre celui qui est en bas, c'est-à-dire le tirer, il faut avoir une force supérieure. En fait, l'image que je donne, celui qui est en bas est l'image du monde. En fait, le monde, sans le Saint-Esprit, on ne pourra jamais le vaincre. Nous avons besoin d'une puissance surnaturelle. Et cette puissance, il y a quelqu'un qui la donne. Il s'appelle le Saint-Esprit. Oui, oui. Vous voyez, il s'appelle le Saint-Esprit. Jésus a dit, ne partez pas encore, attendez ce que le Père vous a promis. Vous serez revêtus de la puissance du Très-Haut lorsque le Saint-Esprit va venir. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, il ramène sa puissance qui nous permet
de vivre une vie chrétienne efficace sur la terre. Amen. Pasteur, est-ce que Jésus, le retour de Jésus, mais Jésus a déjà tout accompli sur cette croix, non? Oui, Jésus a tout accompli parce qu'il a dit tétélestai. Tétélestai, c'est un mot qu'on utilisait lorsque vous avez une dette. Le créancier vous donnait un petit papier, là où c'était écrit le montant. Et le jour où vous allez avoir l'argent pour pouvoir rembourser, vous ramenez l'argent avec le papier, lui il va signer et ensuite il dit tétélestai, c'est-à-dire c'est accompli. Vous avez réalisé, vous avez payé. Et Jésus à la croix, il a dit tout est accompli parce que depuis la création, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Et vous connaissez l'histoire, l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, il s'est éloigné de Dieu. Parce que le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. Vous voyez, Dieu dit, mes oreilles ne sont pas trop dures, ma main n'est pas trop courte, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Et lorsque l'homme a péché, l'homme commençait à chercher par ses efforts à plaire à Dieu. Mais l'homme n'arrivait pas. Parce que la loi, elle a été très sévère. La loi qui a été donnée par Moïse, par exemple. La loi a été très sévère. C'est pour ça l'apôtre Paul, quand il est venu, il dit aux Galates, il dit, la loi a été comme un précepteur. Un précepteur, dans d'autres versions, la Bible parle d'un pédagogue. Un pédagogue, c'était quelqu'un c'est un homme qui s'occupait d'un enfant immature. Et il s'occupait de lui dans ses activités, il l'accompagnait, ainsi de suite. Mais la particularité de ce pédagogue est qu'il était très strict. Ce qui fait que le seul désir de l'enfant était d'atteindre la majorité pour ne plus être sous la domination ou sous la responsabilité de ce pédagogue. Et l'apôtre Paul dit, la loi a été comme un précepteur, comme un pédagogue. C'est-à-dire la loi était tellement stricte et les gens désiraient quelque chose d'autre. Ils voulaient quelque chose d'autre. C'est ainsi que lorsque la foi est venue en Christ, c'est pour cela que la Bible déclare la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Vous voyez, lorsque Jésus est venu, il a ramené maintenant la foi. Nous sommes sauvés non par la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen, amen. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui ne croit pas en Jésus, et lorsque vous lui dites le retour de Jésus, donc est-ce qu'il peut croire que Jésus n'est pas encore là, mais Jésus, ok, va revenir, mais pourquoi? Pour quelle raison? Alors, Jésus va revenir pour prendre son épouse, prendre son église. Et prendre son église. Et quand je parle de l'église, il ne s'agit pas de l'église locale, telle que les noms que nous connaissons. Il s'agit de son corps, parce que Jésus est la tête de son église. Il est la tête de son corps. Et il s'agit de tous les chrétiens du monde entier. Donc par là, je voudrais déjà profiter pour pouvoir dire à nos bien-aimés qui ne croient pas et que Dieu existe. Dieu existe vraiment. Dieu existe. Dieu existe. Malgré les guerres, malgré les situations, Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est celui qui avait promis le déluge. Cela s'est accompli. Il est celui qui avait promis la venue du Saint-Esprit. Cela s'est accompli. Il est celui qui avait promis au travers de la bouche du prophète Ésaïe la naissance de Jésus. Cela s'est accompli. Donc, lorsque nous regardons tout cela, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être fiers, dire que Dieu existe. Et comme il existe, un jour, il reviendra, Jésus, prendre son église. Et il va prendre son église, pourquoi? Parce que Jésus veut que là où il est, que son église soit aussi. Vous voyez, là où il est, son église soit aussi. Et l'apôtre Paul a donné un certain nombre de signes qui nous permettent de savoir que nous sommes à la fin des temps. D'ailleurs, à son époque, l'apôtre Paul disait le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez, c'est-à-dire au 1er siècle, il disait déjà que le salut est plus proche de lui. Et même lorsqu'il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, il dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il continue, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En fait, là, l'apôtre Paul est en train de parler, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est un point très important, Papa David. C'est-à-dire, aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans l'ignorance. Vous allez voir, quelqu'un cherche le mariage, quelqu'un cherche la promotion. Mais la même personne, quand vous lui posez des questions concernant les événements de fin des temps, la personne est ignorante. Vous voyez? Et c'est comme si elle zappait, c'est ça? Pardon? C'est comme si, en fait, oui, c'était pas une priorité, c'est ça? Voilà, Ouais, c'est comme si ce n'était pas une priorité. Vous savez, même dans une maison, ouais. Nous avons 24 heures dans la journée. Et chaque repas a un temps précis. En fait, quand on est le matin, on ne s'attend pas à avoir un dîner, quoi. On n'attend pas à avoir un repas, on s'attend à avoir du lait, des choses comme ça. En fait, là, nous sommes au temps du soir. Et il y a une nourriture convenable que nous devons donner aux enfants de Dieu. En fait, la responsabilité est partagée. Vous avez là, un côté, les pasteurs. Vous voyez, l'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens chapitre 4 que Jésus a donné aux uns comme apôtres, prophètes, les saints que nous connaissons, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En fait, les saints là, tels que je suis là, en tant que pasteur, mon rôle, c'est de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère, en vue que ces saints-là puissent aller rendre au ministère. Vous voyez? Donc, perfectionner les saints, c'est de leur donner la nourriture convenable au temps convenable. Vous voyez? Aujourd'hui, ça me fait toujours très mal de voir des chrétiens qui sont ignorants. Ignorants. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous voulez aller, par exemple, en voyage, vous voulez aller en vacances, vous vous renseignez même sur l'hôtel là où vous allez être. Vous vous posez des questions, mais est-ce qu'il y a des boutiques à côté? Est-ce qu'il y a un magasin? Est-ce qu'il y a une piscine à côté? Mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, je vais aller au paradis, mais qui vous a dit que nous allons régner dans les cieux? Au ciel, nous allons partir simplement pour un temps de 7 ans, simplement pour les noces de l'agneau. Et nous allons revenir sur la terre. Nous allons régner ici sur la terre. Nous allons régner ici sur la terre. Et ça fait très mal de voir que beaucoup d'hommes et de femmes sont ignorants de ces choses. Et l'apôtre Paul, s'il vous plaît, l'apôtre Paul continue. Il dit, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. En fait, en Christ, nous avons une espérance. C'est ainsi que le même apôtre Paul, il dit aux Éphésiens, il dit, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. En fait, nous avons une espérance. Des fois, les enfants de Dieu sont dans les pleurs, se lamentent, se posent beaucoup de questions. C'est comme si on passait à côté, c'est ça? Comme si on passait à côté. Est-ce que, pasteur, excusez-moi, est-ce que ça, c'est dû aux enseignements, en fait, qui manqueraient, tout simplement? Alors, c'est dû, premièrement, aux enseignements, et deuxièmement, à ce que les enfants de Dieu préfèrent. Ah, d'accord. Voilà. En fait, il y a des chrétiens, enfin, il y a des hommes et des femmes qui viennent dans les églises, qui croient que l'église est un restaurant. Alors que non, pas du tout. Alors que non. En fait, un restaurant, quand vous arrivez, vous commandez ce que vous voulez manger. D'accord. En fait, on ne vous impose pas. Vous arrivez, vous dites, OK, j'ai l'argent, je commande. En fait, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, enfin, entre guillemets, qui viennent dans les églises. En fait, l'argent qu'ils payent, c'est leur offrande. Et quand ils viennent, ils ne veulent pas entendre d'autres messages. Si ce n'est que tu seras marié, tu vas être élevé, tu vas prospérer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. En fait, tout ce que beaucoup de gens veulent, ce sont des choses éphémères. D'accord. La Bible dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. La parole de Dieu demeure éternelle. Donc l'apôtre Paul, il est en train de nous expliquer que Jésus reviendra, il va s'arrêter dans les airs pour pouvoir prendre son église. Il dit premièrement, les morts en Christ seront ressuscités. En fait, ce ne sont pas tous les morts. Ce que j'aime avec cette précision, ce sont les morts en Christ. Quand il écrit 1 Thessaloniciens, Papa David, en fait, l'apôtre Paul est passé par Thessalonique et ensuite il a été chassé à cause des persécutions
Et c'est son fils dans la foi, Timothée, qui était parti pour essayer de voir un peu l'évolution de ces gens-là. Et lorsqu'il est revenu voir l'apôtre Paul, il lui a donné la nouvelle et l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens. Et ces gens-là, il y avait des bébés, il y avait des hommes et des femmes qui venaient de naître de nouveau, donc qui se posaient beaucoup de questions. Vous allez voir quelqu'un qui vient de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Quelques jours après, sa mère meurt. Quelques jours après, son père décède. Et ces personnes-là se posaient des questions. Mais comment se fait-il que nous sommes en Christ? Mais la mort est là. Comment se fait-il que moi, je sers le Seigneur, mais tout d'un coup, mon père est parti? Et l'apôtre Paul commence à répondre à ces gens-là. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. En fait, dans ce... Oui, c'est très fort, parce que dans cette version, on dit au sujet de ceux qui sont décédés. Mais dans d'autres versions, on dit au sujet de ceux qui dorment, parce que la mort, pour nous qui sommes enfants de Dieu, est l'image du sommeil. Vous vous rappelez du jour où Jésus, il partait pour pouvoir guérir Lazare, pour pouvoir ressusciter Lazare, et il dit, notre ami Lazare dort. Les disciples ont cru qu'il dormait vraiment, le sommeil naturel. Ils ont dit, ah, s'il dort, on va le réveiller. Jésus dit, non, 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 ce n'est pas le sommeil que vous parlez, c'est-à-dire il est réellement mort. Mais comme nous attendons le retour de Jésus, c'est l'image du sommeil, c'est-à-dire nous dormons et un jour nous allons nous réveiller pour pouvoir aller à la rencontre de notre Seigneur. Et l'Apocalypse dit, heureux ceux qui meurent en Christ, parce qu'ils se reposent sur leurs œuvres. Amen. Heureux ceux qui meurent en Christ. Et l'apôtre Paul voulait leur rassurer ces gens-là, leur dire, mais ne vous inquiétez même pas, parce que je veux d'abord parler à ceux qui sont décédés. Il ne s'agit même pas de ceux qui sont vivants, parce que premièrement, ce sont eux les morts qui seront ressuscités. Il voulait les rassurer, leur dire, mais il ne faut pas avoir la même vision que le monde. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas réfléchir comme le monde. Nous ne devons pas voir les choses comme le monde. Nous ne devons pas pleurer comme le monde. Parce que nous avons une espérance. Il dit, ce sont eux qui vont être ressuscités premièrement. Et ensuite, nous les vivants, nous serons changés. Nous allons revêtir un corps glorieux, afin que nous puissions rencontrer celui que nous avons aimé, mais nous n'avons jamais vu. Vous imaginez, moi j'ai accepté Jésus très jeune dans ma vie. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Mais ce jour-là, je le verrai. Je le verrai. C'est pour cela que je veux encourager un bien-aimé. Bien-aimé, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Même si c'est difficile, reste fidèle à Dieu. Même si c'est compliqué, reste fidèle à Dieu. Parce que ce Jésus ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il va revenir nous prendre. Il va revenir nous prendre. Prendre son église. Il va revenir nous prendre. Et c'est notre espérance dans ce monde. Amen, amen. Pasteur, souvent, on se dit, bon, ben, ça va, j'ai le temps. Jésus, eh ben, ça fait depuis longtemps qu'on me dit que oui, Jésus va revenir, Jésus va revenir. C'est toujours la même musique. Alors que j'ai le temps, il me reste encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je peux continuer, on va dire, dans mes bêtises. Mais, pasteur, mais c'est pas ça du tout. En fait, il faut considérer que Jésus est déjà là. En fait, nous avons le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus, qui est au milieu de nous. Et Apocalypse 19 au verset 7 dit ceci. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée. Et ce que j'aime est que son épouse s'est préparée. Il faut que tout enfant de Dieu soit prêt. Parce que la Bible est claire là-dessus. Il reviendra comme un voleur. En fait, je n'ai jamais vu un voleur qui envoie des textos. Pour dire que je cambriolais. Voilà, donc je vais arriver demain soir chez vous. Préparez-vous. Trop simple. Ce serait trop simple, trop facile. En fait, Jésus a fait ce que nous qui sommes parents, nous pouvons faire à nos enfants. Ouais. C'est-à-dire, vous sortez, vous dites à votre enfant, je vais aller faire les courses, mais je ne vous dis pas à quelle heure je vais revenir. Donc ça laisse un peu le suspense. Voilà, mais si vous voyez mon meilleur ami en train de passer à côté du terrain de foot, dites-vous que je ne suis pas loin. En fait, un enfant qui est intelligent,
va commencer à surveiller le meilleur ami de papa. Une fois que le meilleur ami passe, il dit, ok les amis, pour moi c'est fini ce soir, je rentre parce que papa ne va pas tarder. Et Jésus, pareil, dans Matthieu chapitre 24, 25, nous a donné des signes des temps de la fin. Il a dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que nous sommes proches. C'est ce qui se passe en ce moment, pasteur, avec les manifestations, les guerres. C'est ce que nous voyons, la famine, les guerres, les conflits, les tremblements de terre, toutes ces choses-là. Ce sont des signes. Ce sont des signes qui nous montrent que Jésus est à la porte. Il est à la porte et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. En fait, Jésus, à chaque instant, lorsqu'il parle au travers de ses serviteurs, il renouvelle ses bontés dans nos vies. Vous voyez, Jérémie dit, quand je pense au poison, à l'absinthe, à toutes ces choses-là, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner un avenir et de l'espérance. Et que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. En fait, le matin, c'est l'image du soleil. Le soleil, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu parle, à chaque fois que la parole de Dieu vous est révélée, Dieu renouvelle ses bontés dans votre vie. C'est pour cela, ceux qui nous écoutent doivent saisir cette opportunité. Peut-être, vous n'allez pas voir demain. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui décide. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont décédés. Peut-être qui avaient beaucoup plus d'argent que nous, qui avaient beaucoup plus de biens que nous. Et si nous vivons, c'est simplement les bontés de Dieu. C'est-à-dire, il renouvelle dans notre vie, si nous ne le connaissons pas, que nous puissions le connaître. Si nous le servons, nous puissions le servir davantage. Amen. Voilà, donc c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. Oui. Alors ça voudrait dire, pasteur, que chaque matin est une bénédiction. Il faut rendre gloire à Dieu, c'est ça? Gloire à Dieu, effectivement. Gloire à Dieu, exactement. Gloire à Dieu parce que la Bible est claire là-dessus, c'est-à-dire un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ceux qui sont morts, c'est fini pour eux. Mais nous qui sommes vivants, nous pouvons encore prendre des décisions. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans la débauche, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans l'alcool, ainsi de suite, peut décider de changer, peut décider de tourner sa face, peut décider de mettre la parole au centre de sa vie. Mais pour ceux qui sont décédés, c'est fini pour eux. C'est pour cela, des fois, ça me fait rire dans certaines églises où lorsque quelqu'un meurt, on essaye de le déclarer juste, ainsi de suite. Là, ce sont des bêtises. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un meurt, c'est fini. C'est fini. Donc, la personne ne peut plus se transformer, ainsi de suite. Donc, si la personne avait Jésus-Christ dans sa vie, faut qu'elle attende le retour de Jésus, ou sinon, ce sera à la fin pour le jugement dernier. Donc, là, c'est très clair. Et pour ceux qui nous suivent, vraiment bien aimés, c'est une occasion qui nous est donnée de pouvoir être conscient que Jésus-Christ revient. Et quand il va revenir, il reviendra comme un voleur. Pasteur, dernière question. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, est-ce que c'est aussi de notre faute? C'est-à-dire qu'en fait, on devrait aussi, je ne sais pas, créer des événements, faire beaucoup plus de choses, ouvrir donc nos églises pour pouvoir tout simplement accueillir donc ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Alors, c'est vrai que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons une responsabilité et que nous devons prêcher l'évangile. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il faut toujours pousser les enfants de Dieu à évangéliser, à organiser, comme vous l'avez dit, des événements et inviter, que ce ne soit pas des événements simplement entre chrétiens, il faut que ce soit des événements ouverts à tout le monde, afin que ces personnes-là qui ne connaissent pas Christ viennent et que l'amour de Dieu puisse les frapper et qu'ils puissent être transformés. Mais il faut aussi comprendre que il y a certaines personnes qui refusent sciemment de pouvoir croire en Jésus, qui se disent, voilà, moi je ne crois pas à ces choses, j'ai mon frigo qui est rempli,
j'ai mon CDI, Je suis bien. je Ouais. suis bien. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, pasteur, alors, est-ce qu'il faudrait encore pousser la chose un peu plus loin? C'est-à-dire, si une personne refuse, si une personne dit, non, moi, je ne crois pas en ton Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, généralement, parce que les gens euh, ramènent des messages euh, qu'il ne faut pas. Ouais. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui gagne, par exemple, 20 000 euros par mois, Ouais. vous lui dites, viens en Christ, tu seras béni financièrement. Donc, c'est déjà un message qui va à côté. D'accord. C'est Voilà. comme si c'était pas compatible. Non, ce Ouais. n'est pas compatible Ouais. parce que la personne va se dire, mais peut-être toi-même qui es en train d'apporter ce message, tu ne touches pas cette somme-là. En fait, il faut ramener la parole qu'il faut à ces gens-là, c'est-à-dire de leur montrer, avec la parole de Dieu, vous avez ce que l'argent ne peut pas avoir. D'accord. Vous avez ce que l'argent ne peut pas acheter. Ouais. Ouais. En fait, être enlevé là, il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit de la relation que vous avez avec Christ. Parce que même la mort, si la mort dépendait de l'argent, mais ceux qui ont l'argent ne mourraient pas. Ouais. Il serait éternel, quoi. Ils seraient éternels. On en connaît beaucoup qui sont décédés, qui avaient beaucoup d'argent. En fait, il s'agit de la relation que nous avons avec Christ. Et la vie éternelle, c'est de connaître lui, Jésus-Christ, et celui qui l'a envoyé. Donc, il faut montrer à ces gens-là ce que l'argent ne peut pas acheter, ce que les biens matériels ne peuvent pas acheter. Parce que si nous allons simplement, tu seras béni, béni, d'ailleurs la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est lui, Christ. Vous voyez, celui qui est béni, ce n'est pas premièrement celui qui a beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Parce que certaines personnes ont beaucoup d'argent, mais ont des maladies bizarres. Vous voyez, donc la bénédiction, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Même si j'ai 100 euros, mais au moment où ma relation est bonne avec Dieu, je suis béni. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Voilà, donc c'est le message que nous devons apporter à tous ces hommes et à toutes ces femmes. Ouais. Pasteur, est-ce que ça vous arrive aussi de parler avec d'autres pasteurs sur ce sujet, sur le retour de Jésus et comment travailler ensemble, voilà, il faut travailler ensemble, pasteur. Nous sommes le royaume. Est-ce que vous avez aussi des projets aussi futurs avec d'autres pasteurs? Alors pour le moment non, mais ça nous arrive de pouvoir aller dans d'autres événements et ça nous arrive d'aller intervenir dans d'autres églises. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que tout serviteur de Dieu reçoit un message de la part de Dieu. Bien qu'on peut prêcher toute la Bible, mais nous avons vraiment un message particulier que Dieu nous a donné. Et moi particulièrement, Dieu m'a donné ce message concernant l'amour de Dieu, le retour de Jésus. Et je crois que par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, on aura plus à organiser des événements pour pouvoir parler de toutes ces choses. Vous voyez, là, je suis simplement en train de toucher le retour de Jésus, mais je ne touche même pas la période de tribulation. Je ne touche même pas la guerre d'Armageddon. Je ne touche même pas les noces de l'agneau. Je ne touche même pas le tribunal de Christ. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses. Il y a Plein de beaucoup de choses à voir. Donc, c'est un enseignement que je donne en quelques jours. D'accord. Donc, parce que c'est une matière qui est vraiment dense. Ouais, ouais. Et ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent connaître. Ouais, c'est important. Ouais. Doivent connaître, c'est très important. Ouais. C'est très important parce que, par exemple, lorsque Jésus va revenir, Ouais, ouais. il va s'arrêter dans les airs, différemment de son deuxième retour qui va s'effectuer sur la montagne des Oliviers. Il va s'arrêter dans les airs, les morts en Christ, premièrement, seront ressuscités, les vivants seront transformés, ils vont monter dans les airs afin de le rencontrer. Et lorsqu'ils vont partir, ils vont aller pour une période de 7 ans. Et sur la terre, la vie va continuer. La vie va continuer. Donc, la vie va continuer, mais on aura une période de 7 ans qui sera divisée en 2 parties. On aura 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et pendant ces 7 ans-là, vous avez celui qu'on appelle la bête, la première bête d'Apocalypse chapitre 13. Et cette première bête est l'image de l'Antichrist. L'Antichrist va faire une alliance avec Israël pour 7 ans. Mais cette alliance sera une alliance qui sera très faible, parce que cette alliance va se rompre par la suite, au bout de 3 ans et demi. En fait, il y aura une certaine paix dans le monde. Les gens vont penser que ce qu'ils cherchaient, ils vont le trouver dans l'Antichrist.
Mais finalement, au bout de 3 ans et demi, cette alliance va se rompre et l'Antichrist va commencer son travail, va commencer à persécuter le peuple juif, va commencer à persécuter les chrétiens. Et la Bible est claire là-dessus. Pendant cette période, on ne pourra ni acheter, on ne pourra ni vendre si on n'a pas le signe de la bête. Vous imaginez? Parce que lorsque vous avez le signe de la bête, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est fini pour vous. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai quitté chez moi, je suis venu ici avec ma Bible. Imaginez à cette époque-là, parce que le faux prophète, la deuxième bête d'Apocalypse chapitre 13, lui, son travail sera de pousser les gens à adorer la première bête, qui est le l'Antichrist. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous ne l'adorez pas, automatiquement, on va vous persécuter. Il y a des gens qui seront tués pendant cette période-là. C'est une période qui sera très compliquée parce que non seulement on aura l'Antichrist qui va faire son travail, mais on aura aussi le jugement qui viendra des dieux. C'est pour cela cette période, on l'appelle la grande tribulation. Parce qu'il y a un certain nombre de choses, par exemple dans Apocalypse chapitre 16, on nous parle que pendant 5 mois, il y aura un jugement que Dieu va répandre sur la terre. Il y aura comme des scorpions qui vont commencer à piquer les hommes et les gens vont souffrir, mais ils ne pourront pas mourir. Vous imaginez pendant 5 mois. C'est dur. Hein? C'est très compliqué. C'est pour cela que nous disons aux enfants des dieux, faisons tout ce qu'il faut, non pas pour devenir riches. Ne soyons pas prêts à tout pour devenir riches, mais soyons prêts à tout pour hériter le royaume des cieux. Soyons prêts à tout pour pouvoir être enlevés. Pour pouvoir être enlevés, parce que ce sera très compliqué. Et après ces temps-là, Jésus-Christ va revenir parce que Israël va comprendre que celui qu'ils ont rejeté, c'est lui le Messie, ce n'était pas l'Antichrist. Parce que vous le savez aujourd'hui, pour plusieurs Juifs, le Messie n'est pas encore venu. Mais ce jour-là, ils vont crier à Jésus et Jésus va revenir. D'où on parle maintenant de la guerre d'Armageddon. Jésus viendra pour pouvoir mettre fin au règne de l'Antichrist et du faux prophète. Et il y a d'autres événements qui suivent comme ça. Je pense que par la grâce de Dieu, prochainement, on pourra encore développer, rentrer dans les détails. Mais c'est un enseignement très riche que les enfants de Dieu doivent connaître. Amen. Doivent connaître. Parce que moi, je me dis toujours, il y a des jours où je me dis, mais ce monde est vraiment pourri. Ce monde est pourri. En fait, si vous attendez l'amélioration de ce monde, vous serez toujours déçus. C'est pas la peine, Vous allez vivre dans des illusions. Ce monde va aller de mal en pis. Quand vous étudiez la Bible, de Genèse à Apocalypse, à aucun endroit, on nous montre l'amélioration du monde. On nous montre l'amélioration du monde. On commence à voter des lois, homme avec homme, femme avec femme. C'est-à-dire, ce monde va aller de mal en pis. Et plus le monde va de mal en pis, plus Jésus est prêt à revenir. Parce que Jésus va revenir afin de montrer aux hommes que c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Les hommes peuvent régner. Les hommes peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais celui qui a le dernier mot, c'est notre Seigneur. Amen. Amen. C'est notre Seigneur. Pasteur, merci beaucoup. Merci d'être venu chez Victor Live. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ou un contact, ou au fait, s'il y en a qui souhaitent avoir plus de renseignements? Oui, j'ai même un Facebook. Un numéro de téléphone. Mon Facebook, c'est Pasteur Rodin Kouété. Et mon numéro de téléphone, c'est 06 24 96 39 48. Donc, vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou même appeler directement. Donc voilà, donc nous sommes en train de, je pense qu'on pourra en parler plus tard, nous sommes en train de nous préparer à commencer une église, Amen, Amen, qui va s'appeler Amour Éternel. D'accord. Amour Éternel, et le culte d'inauguration, ce sera le 6 janvier. D'accord. Le 6 janvier. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité, tout le monde est invité, et nous avons un thème, et le thème c'est En Christ. En Christ. En Christ. En Christ. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes connaissent les noms des démons, les noms des sorciers, mais ne savent pas réellement ce qu'ils ont en Christ. Ouais. En Christ, nous avons beaucoup de choses.
Parce que Jésus n'est pas mort pour rien, hein, papa. Jésus a quitté le trône. Il est venu sur la terre. Jésus, la Bible déclare, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié. Il a pris la forme humaine. Il est venu sur la terre. C'était pour une mission. Les prophètes ont essayé, ont échoué. Les sacrificateurs ont essayé, ont échoué. Il fallait quelqu'un qui puisse relever ce défi-là. C'est pour cela, ce jour-là, Jean commençait à pleurer. Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. C'est un ange très puissant qui est en train de dire, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir. En fait, il ne s'agissait pas d'avoir la capacité. On ne cherchait pas quelqu'un qui est capable d'ouvrir. On cherchait quelqu'un qui est digne. Amen. Vous pouvez avoir la capacité, mais ne pas être digne. En fait, ouvrir un livre, c'est facile, vous pouvez le faire. Mais vous n'êtes pas digne de le faire. Parce que même le souverain sacrificateur, quand il allait pour offrir, il n'allait pas simplement offrir pour le peuple, il allait offrir aussi pour ses propres péchés à lui. Mais Jésus, la Bible déclare, il est venu, il n'a commis aucune faute. Et lui, il était une offrande parfaite que Dieu cherchait, que le Père cherchait. Et c'est au travers de lui que nous avons reçu ce que nous avons reçu. Et à la croix, il a dit, tétélestai, tout est accompli. Et ce jour-là, nous allons montrer aux enfants de Dieu ce que nous avons en Christ. Nous avons par exemple la rédemption. La rédemption. Aujourd'hui, allez même dans les églises, posez la question à quelqu'un, c'est quoi la rédemption? Très peu vont vous répondre précisément. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Parce que les messages sont focalisés sur les choses terrestres, la plupart des temps. La rédemption, c'est quelque chose... Quand on parle de la rédemption, on voit le rachat. On a un mot en hébreu, on dit agorazo. Agorazo, à l'intérieur, vous avez agora qui veut dire marché. Et agorazo, c'est le fait d'acheter une chose dans un marché. En fait, je vais finir par là, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que on voit l'image d'un marché aux enchères. Un marché aux enchères, vous avez quelqu'un, pour ceux qui ont fait de l'économie, qu'on appelle le commissaire-priseur. Le commissaire-priseur est celui qui fixe le prix, qui donne les prix. Et les gens commencent à se lever pour pouvoir dire je prends à ce montant-là, je prends à ce montant-là. En fait, l'image qui est donnée, c'est-à-dire vous êtes au marché aux enchères, vous êtes là debout, les gens donnent des prix. Le premier se lève, dit non, moi je donne 15 000 € pour que David reste toujours malade. L'autre dit, moi je donne 25 000 € pour que David reste toujours pauvre. Mais ce que j'aime est qu'il n'y avait pas que les deux. Il y a un troisième qui se lève, qui vient, qui te regarde dans les yeux, qui dit, moi je ne donne pas l'argent, moi je ne donne pas les biens, moi je ne donne pas les biens matériels, mais moi je donne ma vie. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il dit, je donne ma vie. Au prix de sa vie, il nous a donné vie. C'est beau. Parce que nous, oui, parce que nous valons la vie de Christ. Même si je n'ai rien dans ma poche, je sais une chose, je vaux la vie de Christ. Amen. Amen. Parce qu'il est mort pour moi. Amen. Merci en tout cas, merci beaucoup pasteur d'être passé. Vous revenez quand vous voulez pour d'autres émissions et d'autres thèmes. Merci. Voilà, on remet sur l'antenne et on se retrouve demain, demain matin pour de nouvelles émissions pour la gloire de Dieu. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Victoire Live.